Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette petite vidéo. Donc, la semaine dernière, je vous ai envoyé un exercice que je vous ai proposé de résoudre sur LinkedIn. Donc, il est temps de vous proposer les correctifs. C'est parti. Alors, à l'écran, vous devriez voir donc, cette photo que je vous ai envoyée. Vous aviez donc du coup plusieurs lettres avec des événements associés à essayer de retrouver. Alors, le premier en lettre A, je vais utiliser des petits outils pour vous faire des dessins. Ici, on avait donc un événement principalement de limitation débit. Il n'y avait pas d'hypopnée. Je vous rappelle que les critères d'identification de l'hypopnée, c'est une baisse d'amplitude de plus de 30% associée à une désaturation d'au moins 3%. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est vraiment dans une suite de limitation de débit qui va générer une reprise ventilatoire, une normalisation des efforts qu'on retrouve du coup avec une disparition du déphasage sur les sangles, avec une reprise, une forte augmentation de la fréquence cardiaque, un écrasement nombre de pouls. Tout ça, c'est très forte suspicion, donc du coup plutôt pour ce qu'on appelle des RERA. En polysomnographie, on identifie ça sur des événements respiratoires induisant des micro-éveils. Donc, il s'agit plutôt d'un événement obstructif non désaturant. En B, il y a une question qui va se poser. Donc, clairement, quand on regarde le signal de débit, on a plutôt une apnée, c'est-à-dire qu'une disparition du signal de débit de plus de 90%. Par contre, la codification de ces événements selon les critères SM et SFRMS, c'est une baisse de débit du flux nasobuccal. Or, le flux RIP, qui est donc la reconstitution d'un débit grâce au sang thoraco-abdominal, donc ici, le signal représenté en orange, nous indique en fait qu'il y a encore une persistance de la respiration. Alors là, c'est assez étonnant parce que quand on regarde les courbes, on a, semble-t-il, une opposition. Je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit en fait tout simplement d'un décalage lié à des problématiques de tension. Et c'est assez bien dans le sens où vous n'avez pas du tout en fait les mêmes valeurs, puisque vous avez les deux courbes séparées. Le bleu, c'est la courbe thoracique, en rouge, c'est la courbe abdominale. Il me semble qu'il s'agisse en fait d'une hypopnée qui expliquerait pourquoi on a un phénomène qui ressemble à de l'apnée, c'est-à-dire que l'ouverture de la bouche conduit du coup à une respiration buccale et une persistance. On retrouve un phénomène de désaturation ici, donc je vais vous indiquer ici en rouge. Donc là, on a une désaturation. Ici, on a également une désaturation. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc là, on a des désaturations systématiquement de 3 points. Donc, on penchera plutôt vers la codification plutôt d'une hypopnée avec des événements d'au moins 10 secondes. Ici également. Et ce qu'on traduit ici sur les sangles, c'est probablement des anomalies qui sont associées à des problèmes de tension. En soi, ici, il s'agit principalement d'hypopnée. Voilà, si vous laissez votre logiciel donc, analyser de manière automatique votre tracé, vous allez vous retrouver à avoir ici apnée obstructive, apnée obstructive, apnée obstructive, apnée obstructive, apnée obstructive et apnée obstructive. Voilà, quelque chose qui penche également en faveur du fait que ce soit une persistance d'hypopnée. Vous noterez qu'à cet endroit-là, on a une persistance des ronflements pendant l'arrêt respiratoire, ce qui n'est pas logique. Ça se traduit bien donc, du coup, par une ouverture buccale et une persistance des ronflements avec la bouche ouverte. D'ailleurs, là, du coup, les sangles ne sont pas complètement en opposition, elles sont très, très décalées, mais il n'y a pas une totale opposition. Voilà, donc après, ça peut se discuter, bien entendu, ça reste qu'une photo et une image à un instant T, mais surtout, ce qui était le plus important, c'est de ne pas se tromper, en fait, du coup, dans une situation qui consisterait à identifier cet événement-là comme un événement d'hypopnée, puis ensuite d'un événement de type apnée qui se trouverait juste derrière. Il s'agit du même événement. Donc là, vous avez une reprise ventilatoire, une forme de normalisation de la respiration. Ce n'est pas du tout une hypopnée. L'épisode est le seul événement qui compte. C'est cet événement-là, c'est-à-dire cet arrêt respiratoire qui n'est pas en fait une apnée, mais bien une hypopnée ici. Donc ça, ce n'est pas du tout un événement. Je rappelle que pour aller comptabiliser 2 événements, il faudrait éventuellement une forte reprise et à nouveau une baisse d'amplitude pour aller identifier 2 événements. On le verra dans d'autres exercices, dans de prochains exercices que je vous proposerai de réaliser. Merci pour votre attention, puis à très bientôt.